Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment coudre une petite pochette inratable grâce à notre kit, la pochette inratable, ma première pochette qui est seulement à 5,90 € puisqu'on vous met juste le nécessaire pour pouvoir coudre cette petite pochette, donc ce qui fait un kit vraiment pas cher et au top. Vous allez voir, elle est inratable. Alors pour vous procurer le kit, vous avez le lien qui va s'afficher par ici ou par ici, hop. Et puis voilà, je vais vous montrer comment coudre tout ça. Alors, avant de coudre, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans ce kit, dans cette petite pochette. Donc vous avez la fermeture éclair, vous avez le passepoil puisque c'est une bimatière avec du simili, vous avez un petit ruban pour la finition. Vous avez votre feuille de simili, le petit coupon de simili, 2 coupons de popeline de coton et 2 coupons de doublure pour l'intérieur. Donc, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de thermocollant. Comme ça, au moins, c'est vraiment pour vous exercer, pour une petite couture très simple, très rapide et pour démarrer. Donc, vous pouvez le faire même avec un enfant à partir de l'âge de 6-7 ans. Et ben voilà, ça sera tout à fait possible. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a dans le kit, de quoi ce qu'il contient. Il y a aussi une petite fiche à télécharger. Et sinon, vous êtes avec moi pour que l'on couse ensemble cette petite pochette. Alors, par quoi commencer? La première des choses que nous allons faire, c'est couper notre coupon de simili cuir en deux. Donc pour ça, moi j'ai une petite technique. Je plie ici en deux, hop, pour faire une petite marque. Je prends les ciseaux en suivant la marque que ça a formé. Et puis regardez, par magie, tac, hop, voilà mon simili coupé. Et en plus, il a changé de couleur. Si ça, c'est pas magique. Donc, dans un premier temps, nous allons coudre le simili, le passepoil et la popeline de coton de chaque côté pour faire le côté de notre petite pochette. Alors, le simili se présentera en haut de notre pochette. Ensuite, on aura notre bande de simili, notre bande de passepoil. Et puis ici, donc, ça fera grosso modo comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre d'abord ici votre passepoil et de venir mettre endroit contre endroit votre petit coupon de simili cuir. Voilà. Bien entendu, vous mettez, hop, une petite pince. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Maintenant, nous allons venir coudre le passepoil, compris en sandwich entre les deux coupons, tout le long ici. Allez, c'est parti, je vous amène à la machine à coudre. Alors, nous voilà à la machine à coudre. On va coudre donc au point droit avec le pied à fermeture éclair, le passepoil qui est compris en sandwich entre nos deux coupons. Voilà. Donc, on y va. Point avant, point arrière. Et c'est parti. Et voilà, nous avons donc cousu notre passepoil à nos deux coupons. Maintenant, nous allons faire la jolie petite surpiqûre tout le long. Dans le bon sens. Alors, on met bien le passepoil sous la petite encoche qui est fait pour. Comme ça, on peut venir coudre au plus proche. Alors, je règle ma vitesse un peu moins vite. Et voilà.
pareil. Voilà, et on fait pareil à l'autre côté. Maintenant que nous avons nos deux coupons de cousu ensemble, nous allons faire deux petits carrés sur chaque côté à 3 cm. Alors, ma règle est un peu grande. Hop. Voilà. Donc, on trace un carré de chaque côté à 3 cm. Voilà. On fait pareil de ce côté. Voilà. Vous faites pareil sur l'autre face et sur les deux coupons de la doublure. Voilà, donc j'ai dessiné sur chaque angle de mes coupons le fameux carré de 3 cm sur le côté. Maintenant, on va découper tout ça. Et voilà. Alors, comme pour le passepoil, on va venir poser la fermeture éclair en sandwich entre l'extérieur et l'intérieur de la pochette. Donc, comme on vous met des fermetures séparables, moi j'aime bien les séparer, comme ça on n'a pas le curseur au milieu de notre couture qui nous embête. Je le replace à la fin. Donc, on met bien bord à bord et les dents sont à l'intérieur. Voilà, endroit contre endroit, et bien sûr, on vient pincer tout ça. Nous voici à la machine à coudre pour donc coudre notre fermeture. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà pour un côté. Hop, on a bien notre fermeture en sandwich. Voilà. On va le poser et on va passer au deuxième. Alors voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est venir cranter ici, enlever un petit peu de marge de couture parce que ça fait super haut et super épais. Je trouve pas ça très joli, donc je viens toujours cranter ici avec mes ciseaux. Hop là. Et donc maintenant, je crante. Je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Hop, on débarrasse tout ça. Et maintenant, nous allons faire une surpiqûre tout le long pour... Donc, une surpiqûre tout le long pour bien maintenir. Donc, en théorie, je devrais changer de fil pour que ça soit bien joli. Mais là, je vais pas le changer. On va rester sur du blanc. Voilà. Alors, petit conseil, vous pouvez aussi tout à fait mettre un coup de fer pour que vos tissus soient bien positionnés. Voilà. Voilà, donc maintenant on va venir faire la surpiqûre tout le long de la fermeture éclair. Pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de côté de mon pied. Hop, je me suis mis de ce côté. Et puis ben c'est parti, on y va. Voilà, là j'ai ma surpiqûre, donc j'avais laissé en blanc exprès pour que vous puissiez la voir. Hop. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Voici donc notre trousse. J'ai remis mon curseur, c'est assez simple
avec nos fermetures éclairs que l'on vous met avec. Elles sont vraiment très simples, il n'y a pas besoin de fourchette ou quoi que ce soit pour pouvoir remettre le curseur. C'est vraiment très pratique. Donc maintenant, voilà, on a ça. On va venir coudre. Laisse notre pochette assez ouverte pour pouvoir la retourner. On va venir coudre endroit contre endroit. Hop là, là, tout du long. Là, alors, ce côté ici. Hop là, le côté là, le côté en haut et le côté en bas. Allez, c'est parti, on y va. Bien sûr, il faut penser à changer son pied. Alors, on va changer. Voilà qui est mieux. Cette fois-ci, on peut y aller. Donc moi, je m'aligne avec mon pied de la machine. Vous voyez, je aligne le tissu avec le pied, comme repère. Petit avant-arrière. Voilà. On va s'arrêter là. On va venir faire le haut. Je file. On va venir faire maintenant le second côté, le long côté. Et voilà. Maintenant, on va venir coudre les angles, là, pour venir donner la forme à notre pochette. Alors, pour ça, on prend le tissu, on le plie sur les lignes de coupure, comme ça, et on va venir faire une petite couture ici. On fait du même de l'autre côté. Donc, hop, on met sur la ligne de coupure chaque côté et on y va. Voilà, je vous conseille de mettre un petit coup de cranteur. J'aurais pu le faire tout de partout, c'est vrai, j'y ai pas pensé avant. En général, le fait. Ça doit être le stress de la vidéo. Ça me fait perdre mes bonnes habitudes. Voilà. Donc, on a un côté de fait. Là, on va venir coudre de chaque côté ici en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. Vous voyez, pour les marges de couture, moi je mets toujours mon pied en parallèle au tissu. Comme ça, je sais que je suis droite. Ça, c'est ma petite technique à moi. Là, on arrête, on avance. Voilà. Donc, je coupe mes fils. Voilà, on a enlevé nos fils. On va venir faire pareil pour donner la forme aux angles. Donc,
ligne de coupure sur ligne de coupure du tissu. Hop là. Voilà. Allez, on crante tout ça. Maintenant, on va retourner notre ouvrage. Hop, voilà. Maintenant, alors maintenant, on va faire la petite surpiqûre pour fermer notre petite pochette. Hop, je coupe mes fils. Je rapproche tout ça. Et hop, on va venir faire la petite surpiqûre vraiment tout au bord. Vous y allez tout doucement, tranquillement. Comme ça. Ça va faire une jolie petite surpiqûre tout le long. Et on ne verra rien. Allez. On coupe tous ces fils. Et on regarde le résultat. Et voilà le résultat. J'ai toujours mal. Donc voilà le résultat. Une petite pochette toute simple. Pour un kit à 5,90 € seulement, vous obtenez cette petite pochette en bimatière avec le passepoil, le simili et la popeline de coton. Parce que c'est vous aussi qui composez votre kit. Donc c'est vous qui allez choisir le simili et la popeline de coton. Nous on se charge de mettre le passepoil et la doublure et la fermeture éclair qui s'accordent. Et donc voilà, donc vous avez une jolie petite pochette pour commencer à débuter. Si vous débutez, si vous commencez à la couture, c'est un projet idéal. Si vous voulez le faire avec votre enfant, c'est aussi un petit projet parfait pour le faire avec un enfant. Et puis si vous voulez faire des petits cadeaux très rapides, et ben voilà, la petite pochette rapide qui est assez grande, donc, quand même, parce que regardez l'intérieur. Voilà, on a quand même de quoi mettre du bazar dedans. Et ça fera toujours plaisir. Voilà, donc notre petit kit est en vente sur notre site à 5,90 € et c'est vous qui composez votre kit. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto va vous plaire et puis que vous vous régalez avec nos kits. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.